Obsèques de Catherine Laborde, sa sœur Françoise Laborde, Jean-Luc Reichmann, Evelyne Delia. Les personnalités réunies à la cérémonie. Jeudi 6 février 2025, les obsèques de Catherine Laborde se sont tenues en l'église Saint-Roch à Paris. Une cérémonie en présence de sa sœur Françoise Laborde que l'ex-présentatrice météo de TF1, disparue à l'âge de 73 ans, voulut sans fleurs ni couronne. Un dernier hommage pour une grande dame de la télévision. Jeudi 6 février 2025, les proches et amis de Catherine Laborde ont assisté aux obsèques de l'ancienne présentatrice météo de TF1, qui s'est éteinte à l'âge de 73 ans des suites de la maladie à corps de Lewy. Une pathologie neurodégénérative terrible, mêlant Parkinson et Alzheimer, qui l'avait éloigné des plateaux télé et de la vie médiatique. Sa sœur Françoise a répondu présent à la cérémonie religieuse, organisée en l'église Saint-Roch à Paris, en présence notamment d'Evelyne Delia, ex-collègue au service météo de la première chaîne. Sur Ici, ex-France Bleu, elle a rendu hommage à une personne très cultivée qui aimait la littérature, le théâtre. Elle rêvait d'être comédienne, elle jouait sur scène de temps en temps, a-t-elle ajouté avant la cérémonie. Jean-Luc Reichmann et Sébastien Follin, présents aux obsèques de Catherine Laborde d'autres personnalités, ont fait le déplacement pour honorer sa mémoire, notamment le Premier ministre François Bayrou, un ami de longue date qu'il a fréquenté dans sa jeunesse étudiante, en Hippocagne au lycée Montaigne à Bordeaux, puis au Conservatoire d'art dramatique. Parmi les personnes présentes dans l'église parisienne, on peut aussi citer Jean-Luc Reichmann, animateur des 12 coups de midi. Les deux personnalités de TF1 se connaissaient bien. Ce sont mes enfants qui lui ont apporté ces alliances à son mariage, à la mairie. Ils sont arrivés tous les deux avec les alliances et j'ai cette image qui est magnifique, que je garderai bien évidemment pour moi, avait-il révélé dans le Buzz TV de TV Mag, au sujet de l'union entre son ex-collègue et son mari Thomas Stern, en 2013. Une cérémonie sobre, sans fleurs. Sébastien Follin, également présentateur télé de La Une, l'actrice Véronique Genet et sa belle-fille Sarah Stern ont aussi été aperçus à l'entrée de l'édifice religieux. Avant de s'éteindre entourée de sa famille et de ses filles, Catherine Laborde avait souhaité que ses funérailles se déroulent dans la sobriété, sans fleurs ni couronne. Mère de Gabriel et Pia Laborde, celle qui partageait la vie de Thomas Stern avait au contraire demandé que des dons soient adressés à l'association des aidants et malades à corps de Lewy, www.a2mcl.org. La démence contre laquelle l'ancienne animatrice souffrait depuis 2014 et qui entraîne d'importants troubles cognitifs et physiques.